commençons déjà par nous demander où étaient les savants occidentaux entre le 5e et le 15e siècle? Excellente question. Excellente question parce que quand vous convoquez les faits historiques, vous vous rendez compte qu'il y a un vide entre le 5e et le 15e siècle. Où étaient-ils? Où étaient les savants occidentaux? On les retrouve dans deux périodes. La période de l'Antiquité, c'est-à-dire avant le Moyen-Âge, et le Moyen-Âge, donc c'est entre le 5e et le 15e siècle, et après le Moyen-Âge, c'est-à-dire les temps dits modernes, qui couvrent la période dite de la Renaissance et le siècle des Lumières. Un siècle des Lumières où justement la colonisation a fait ses débuts et l'esclavage se terminait pour laisser la place à la colonisation. C'est ça leur siècle de Lumière, où des Noirs des Africains ont été spoliés, assassinés, violés, volés. C'est ça leur siècle de Lumière. Vous comprenez donc dans l'entendement de l'Occident ce que c'est la lumière. Quand aujourd'hui ils vous disent que les droits de l'homme, c'est laisser un homme coucher avec un autre homme, un homme coucher, des êtres humains coucher avec leurs chiens, vous comprenez le niveau d'entendement, en fait, des valeurs, le niveau d'intelligence, merci, et le sens même, l'échelle des valeurs de ces peuples-là. Et vous pensez qu'on doit se laisser dire, dicter, nous laisser lire dans le regard de ces gens, c'est juste inadmissible parce qu'ils n'ont aucune légitimité en termes de valeurs humaines pour nous enseigner quoi que ce soit. Ce sont bien les Africains qui sont les dépositaires de toutes les valeurs humaines. Que ce soit les connaissances et les savoirs dans les secteurs tels que l'histoire, tels que l'économie, tels que l'astronomie, tels que l'architecture, la médecine avec Imhotep, depuis plus de 500 ans avant Jésus-Christ. Quand on nous parle aujourd'hui du serment d'Hippocrate, en nous disant que c'est Hippocrate qui arrive à plusieurs siècles plus tard, on nous dit que c'est Hippocrate qui est le dépositaire de la connaissance de la science médicale. Je dis franchement, il faut qu'on se réveille avec tous ces mensonges. Et donc, comme vous le dites si bien, c'est très bien de le rappeler, entre le 5e et le 15e siècle, silence radio, vide total. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi? Pendant ce temps, on a quand même une charte mandingue qui date de 1200. La charte mandingue qui date du XIIIe siècle et dont la charte des droits de l'homme et des libertés de l'ONU n'est que la pâle copie. Parce que quand vous prenez la charte du Mandé, donc née dans l'Empire du Mali au XIIIe siècle, et que vous prenez la charte de l'ONU, mais vous vous rendez compte, tout le monde peut faire cette expérience, que la charte de l'ONU est juste une pâle copie de l'autre. Donc tout a été plagié à tous les niveaux. Donc entre le 5e siècle et le 15e siècle, vous avez donc justement ces plagiats-là, mais vous n'avez aucun savant occidental, européen précisément. Mais alors, ça s'explique comment? À mon avis, c'est assez simple. C'est que les soi-disant savants occidentaux, européens et occidentaux donc par la suite, ne le sont que à des périodes où ils ont été au contact avec les Noirs et les Africains précisément. Vous voyez l'époque de l'Antiquité, la Grande Égypte antique, le Congo avec l'os du Shango qui montre la source historique la plus lointaine des mathématiques. Vous voyez l'Éthiopie, vous voyez le royaume du Dahomey, ainsi de suite. Toutes ces grandes civilisations africaines, pendant l'Antiquité, sans parler de l'Égypte antique avec les pyramides, avec Imhotep, avec tous les autres, toutes ces grandes civilisations africaines sont la source d'inspiration de tous les soi-disant savants grecs qu'on nous présente aujourd'hui, Platon, Aristote, Hippocrate, Euclide et Aristote et tous les autres. Tous ces Grecs, je dis bien tous, ont fait leur classe en Égypte antique noire. Parce que c'est Hérodote lui-même, on n'en fait que plagier. C'est Hérodote lui-même qui est présenté par les Occidentaux comme le premier historien occidental, qui dit lui-même dans ses écrits que quand il était en Égypte antique noire et qu'il allait apprendre en Égypte antique noire, il décrit les peuples égyptiens de l'Égypte antique en disant qu'ils sont très noirs avec des cheveux crépus. Je ne sais pas quel occidental est très noir avec des cheveux crépus. Mais ça, évidemment, on vous le cache. Et il faudrait que les Africains se rendent à l'évidence. Et donc, ça, c'est la période de l'Antiquité où, de façon pacifique d'abord, les Grecs allaient, les Perses d'abord, ensuite les Grecs allaient apprendre en Égypte antique noire. Et puis, de façon violente, parce qu'après, vous vous rappelez de la bibliothèque d'Alexandrie qui a été brûlée pour justement dissimuler toutes les preuves. Et c'était pas la seule manigance pour dissimuler les preuves selon lesquelles les Africains sont dépositaires de toutes les connaissances et les savoirs. Il y a eu également les nez cassés des statues égyptiennes parce que le nez est l'expression la plus patente du caractère négroïde des Africains. Et vous avez donc cette période-là.
Donc, vous voyez bien que tous ces savants grecs ont appris en Afrique, soit de façon docile, soit de façon violente. Et les Grecs, les Perses, les Grecs et les Romains, parce que c'est ça la chronologie, et l'Empire romain d'Occident qui décline au 5e siècle. Et vous voyez que dans cette période-là, toutes les connaissances supposément attribuées aux Occidentaux trouvent leur source chez les Africains. Soit par des plagiats, soit par des enseignements normaux, ainsi de suite. Et après, du 5e au 15e siècle, le vide. Vous n'avez que des guerres fratricides en Occident. La guerre de 100 ans, vous avez toutes les pires guerres pendant cette période. Donc, l'Europe n'existe pas. À la fin de cette période, c'est une Europe décimée, quasiment rayée de la carte de la planète, avec une population décimée par la guerre des 100 ans et par la peste noire. Et ça correspond également à la fin de l'Empire romain d'Occident. Mais après, vous retrouvez, comme par magie, des soi-disant savants occidentaux, avec les Copernic, avec les Pascal, avec les Galilée et tout le reste. Vous les retrouvez à partir du 15e siècle jusqu'au 19e siècle, 19e, 20e siècle, qui est appelé le siècle des Lumières et la Renaissance. Mais pourquoi vous les retrouvez à ce moment? On vous rappelle quand même que à partir du 15e siècle, l'Europe n'existait quasiment plus, aussi bien d'un point de vue social que d'un point de vue économique et ainsi de suite, que d'un point de vue démographique. Chose curieuse, l'esclavage est engagé. L'Europe se refait une santé économique et recommence à se découvrir des savants. Mais curieusement, ils ont quand même fait des déportations massives avec des négriers venant d'Afrique pour l'Europe et l'Occident ensuite, l'Amérique avec. Et vous vous rendez compte que la plupart des savants, s'il ne faut prendre que des supposés savants, s'il faut prendre que Edison, s'il faut prendre que Esope et d'autres, étaient encore responsables de plagiat vis-à-vis des Noirs. Parce qu'à l'époque, justement, entre le 15e et le 20e siècle, pendant l'esclavage, les Noirs n'avaient pas, les esclaves noirs, donc, n'avaient pas le droit au brevet. Et donc, quand leur génie s'exprimait, parce que bien que déportés de leur terre natale, d'Afrique, leur génie n'était pas mort, leur génie n'était pas en prison. Et donc, quand ils réussissaient à faire des inventions lumineuses, ils étaient donc esclaves et n'avaient pas le droit d'avoir des brevets. Ce sont encore les Européens, les Occidentaux qui se les approprient. C'est le cas, par exemple, de Thomas Edison. On lui attribue aujourd'hui la paternité de l'ampoule dans sa forme finalisée aujourd'hui. Pourtant, le principal artisan de cette œuvre scientifique magnifique, c'est bien un noir, plus noir que vous et moi, qui s'appelle Lewis Howard Latimer. Et aujourd'hui, on ne parle que de Thomas Edison. Les contes d'Ésope, les contes animaliers d'Ésope, 1000 ans avant Jean de La Fontaine, ont été totalement copiés par ce dernier. Et aujourd'hui, l'Occident, copié point par point, sans nuance. Aujourd'hui, l'Occident continue de nous vendre les fables de La Fontaine comme étant la propriété de ce plagiat.